Alors, entrons dans la bibliothèque, l'ancienne bibliothèque, celle que nous avons tous connue. Imaginez une immense salle, solennelle, un peu poussiéreuse, des murs recouverts d'étagères qui montent jusqu'au plafond, chargés de milliers de livres reliés en cuir. Pour avoir le droit de vous y asseoir, vous avez dû passer un examen difficile. Une fois à l'intérieur, un bibliothécaire à l'air sévère vous tend une liste de lecture, une très très longue liste. C'est le programme. Vous devez lire tous ces livres dans l'ordre de A à Z. Certains livres vous passionnent, d'autres vous ennuient à mourir. La plupart, vous ne comprenez pas vraiment à quoi ils vont vous servir, mais vous les lisez, parce que c'est la règle. Pendant des années, vous vous asseyez sur ces bancs en bois et vous accumulez, vous stockez. Vous remplissez votre cerveau d'informations, de concepts, de théories, comme on remplit un sac à dos avant une très longue randonnée. Vous ne savez pas si vous aurez besoin de la boussole, de la corde ou de la trousse de secours, mais au cas où, vous prenez tout. C'est l'apprentissage just in case, l'apprentissage au cas où. C'est le modèle sur lequel tout notre système éducatif a été bâti. C'est le modèle de l'école, du collège, de l'université. Et il faut être juste, ce modèle a eu son utilité. Dans le monde industriel du XXe siècle, il était très efficace pour produire des professionnels standardisés et fiables, des ingénieurs, des médecins, des comptables, qui partageaient tous une base de connaissances communes et validées. Ce modèle créait de la prévisibilité, de la sécurité. Il était parfaitement adapté à un monde qui changeait lentement. Le problème, c'est que ce modèle est devenu une prison pour l'entrepreneur du XXIe siècle. Il a 3 défauts majeurs qui le rendent non seulement inefficace, mais activement dangereux pour celui qui veut innover. Le premier défaut, c'est sa lenteur. Le cycle d'apprentissage se compte en années. Le temps de finir votre cursus de 5 ans sur une technologie donnée, cette technologie est peut-être déjà devenue obsolète. Le monde va plus vite que le programme. Le deuxième défaut, c'est son inefficacité. C'est la loi de Pareto inversée. Vous passez 80% de votre temps à apprendre des choses qui ne vous serviront que dans 20% des situations, sinon jamais. Combien de formules mathématiques complexes apprises au lycée avez-vous utilisées cette semaine ? Cet apprentissage en masse, non tiré, est un vrai gaspillage de votre ressource la plus précieuse, votre attention. Mais le troisième défaut est le plus pernicieux. C'est un défaut psychologique. L'apprentissage just in case crée une déconnexion totale entre le savoir et l'action. Vous apprenez des concepts abstraits, détachés de tout problème concret. Cette connaissance reste théorique, elle ne s'ancre pas dans le réel. Et pire encore, ce modèle installe en vous une croyance paralysante, la croyance que vous n'êtes pas prêt à agir tant que vous n'avez pas fini de lire toute la bibliothèque. Il crée une dette de connaissances imaginaires. Vous vous dites, quand j'aurai fini mon master, quand j'aurai lu ce livre de 800 pages, quand je serai un expert certifié, alors je pourrai me lancer. C'est le meilleur moyen de jamais rien commencer. C'est l'attente érigée en système. Maintenant, sortons de cette bibliothèque. La porte grince un peu. Dehors, l'air est différent. Il est vif, rapide, un peu chaotique. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneur. Dans ce monde, la métaphore de la bibliothèque ne fonctionne plus. La bonne métaphore, c'est celle de la salle de contrôle d'une mission spatiale. Vous êtes aux commandes. Une alarme rouge se met à clignoter sur votre tableau de bord. Un problème urgent et concret. Disons, le taux de conversion de ma page de vente a chuté de 50% cette semaine. Que faites-vous ? Vous n'allez pas vous inscrire à un master en marketing digital de 2 ans. Vous n'avez pas le temps. Vous avez besoin d'une solution maintenant. Vous ouvrez une ligne de communication directe avec l'expert mondial du problème qui vous concerne. Vous lui posez une question ultra précise. Comment optimiser le titre d'une page de vente pour la conversion ? En quelques minutes, vous avez votre réponse. Une vidéo YouTube de 10 minutes, un article de blog détaillé, un chapitre précis d'un livre que vous achetez en version numérique. Vous obtenez la connaissance exacte dont vous avez besoin au moment précis où vous en avez besoin pour résoudre le problème qui est juste devant vous. Vous appliquez immédiatement ce que vous venez d'apprendre. Vous changez le titre de votre page, vous regardez les résultats. Ça marche ? Parfait. Ça ne marche pas, vous posez la question suivante. C'est l'apprentissage just in time, l'apprentissage juste à temps. Ce n'est plus un modèle de stock, c'est un modèle de flux. La connaissance n'est plus quelque chose que l'on accumule, c'est une ressource que l'on va chercher, comme un chirurgien qui demande un scalpel spécifique au milieu d'une opération. Ce modèle est radicalement différent. Il est rapide, le cycle d'apprentissage se compte en heures ou en jours, pas en années. Il est efficace, vous apprenez uniquement ce qui est nécessaire pour résoudre le problème immédiat, pas de gras, pas de perte de temps. Et surtout, il est actif. Il reconnecte brutalement le savoir et l'action. Vous apprenez quelque chose le matin, vous l'appliquez l'après-midi. L'apprentissage n'est plus une fin en soi, c'est un outil au service de l'action. Cette boucle ultra courte, apprendre, faire, voir le résultat, est le moyen le plus puissant pour qu'une connaissance s'ancre profondément en vous. Elle ne reste pas dans votre mémoire à court terme, ça devient une compétence. Le just-in-time détruit l'excuse de ne pas être prêt, car vous apprenez en faisant.
L'action n'est plus ce qui vient après l'apprentissage, l'action est l'apprentissage. Pour que vous compreniez la puissance de cette approche sur des sujets d'une complexité extrême, laissez-moi vous donner un exemple. L'exemple d'un entrepreneur qui a poussé cette logique à son paroxysme. Cet entrepreneur, c'est Elon Musk. Quand il a vendu PayPal, il est devenu multimillionnaire. Il aurait pu prendre sa retraite sur une île. Au lieu de ça, il a décidé de s'attaquer à deux des problèmes les plus difficiles de notre temps, la transition vers les véhicules électriques, Tesla, et la colonisation de Mars, SpaceX. Concentrons-nous sur SpaceX. Quand il a eu cette idée, Musk ne connaissait absolument rien à l'ingénierie aérospatiale. Zéro. Face à ce mur de méconnaissance, que ferait quelqu'un qui fonctionne en mode « just in case » ? Il aurait pu se dire « je vais retourner à l'université et faire un doctorat en physique des fusées pendant 8 ans ». Ou alors « je vais embaucher les plus grands experts du monde, leur donner un chèque en blanc et leur faire une confiance aveugle ». Musk n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a adopté une approche « just in time » radicale. Son problème de départ n'était pas « comment tout savoir sur les fusées ». Son problème était un problème de business. Pourquoi les fusées coûtent-elles aussi cher ? En creusant, il a découvert que le coût venait du fait qu'on les jetait après chaque utilisation. Son hypothèse est devenue « et si on pouvait les faire atterrir et les réutiliser ?» Pour pouvoir même avoir une conversation crédible avec les ingénieurs qu'il voulait recruter, pour pouvoir les challenger, pour pouvoir déceler le vrai du faux, il a compris qu'il devait maîtriser les principes fondamentaux. Alors, qu'a-t-il fait ? Il ne s'est pas inscrit à un cours. Il s'est procuré les manuels universitaires de référence en physique et en propulsion aérospatiale, des livres comme Rocket Propulsion Elements ou Fundamentals of Astrodynamics. Et pendant des mois, il a passé ses soirées et ses week-ends à les dévorer, à les lire, les relire, jusqu'à en connaître des passages par cœur. Il n'a pas appris la mécanique orbitale au cas où, il l'a apprise juste à temps pour pouvoir mener son projet. Il a fait une frappe chirurgicale sur le savoir qui lui était indispensable. Le résultat ? Il est rapidement devenu capable de parler d'égal à égal avec les meilleurs ingénieurs du secteur. Il pouvait les contredire, leur poser des questions si pointues qu'ils étaient obligés de retourner à leurs calculs. Ce n'est pas lui qui a designé les moteurs Raptor, mais c'est sa compréhension just-in-time des principes premiers qui a permis à ses équipes de briser des décennies de dogmes dans l'industrie aérospatiale. Elon Musk n'est pas allé à l'université de l'aérospatiale, il a fait de son cerveau cette université. Cet exemple est extrême, mais il illustre parfaitement la puissance de cette philosophie. Vous n'êtes pas Elon Musk et vous n'avez probablement pas besoin de construire une fusée, mais le principe reste le même. Face à un problème, ne vous demandez plus « quel diplôme me manque-t-il ?» Demandez-vous « quelle est la pièce d'information la plus importante qui me manque maintenant pour faire le prochain pas et où puis-je la trouver le plus vite possible ?» C'est ce changement de question qui fait de vous un apprenant du XXIe siècle, un apprenant agile, un entrepreneur. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment organiser cette démarche. Maintenant que nous avons la bonne philosophie, comment concrètement on construit son propre cursus ? Comment on cartographie des compétences dont on a besoin et où on trouve les meilleures ressources pour les acquérir ?